Salomon a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Maintenant, la grande question c'est quoi? Quelle est cette bénédiction que tu peux recevoir qui ne se fait suivre d'aucun chagrin? Non, mais la bénédiction spirituelle ou matérielle, ça suit toujours d'un chagrin, en fait, comme vous avez dit, et que la vraie bénédiction, c'est qu'on sera dans l'état. Tout ce que l'homme peut recevoir sur la terre, derrière ces choses, il y a toujours des chagrins. Le but de cet enseignement, c'était pour que l'homme ne puisse pas s'accrocher aux choses matérielles, aux choses que nous recevons dans ce monde. Amen. Même la richesse spirituelle, la connaissance, toutes ces choses-là, Salomon a dit, celui qui augmente la connaissance, il augmente ses douleurs. Et celui qui a la sagesse, il augmente ses chagrins. Donc c'est pour dire tout ce que nous contractons sous le soleil n'amènera jamais la paix véritable. Amen. J'étais soumis à une série de questions et il m'est venu maintenant la pensée de parler sur ce thème, la prière précise face aux stratégies sataniques ou lucifériennes. C'est quoi la prière? Parler, écouter Dieu. Parler avec Dieu, dialogue avec Dieu. C'est quoi encore? L'écouter aussi. Tu sais, le problème des chrétiens aujourd'hui, C'est la puissance, c'est la force. nous ne savons pas définir bien les choses. Parler avec Dieu, les dialogues, c'est un élément dans la prière. Parce que la prière, c'est un tout, c'est un ensemble de choses. Nous avons nos paroles comme premier élément. Et en parlant des paroles, nous voyons les dialogues de l'homme avec son créateur. Et le deuxième élément de la prière, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son prochain. Alléluia. Et le troisième élément dans la prière, c'est notre motivation, l'intention du cœur. Voilà pourquoi si nous limitons seulement la prière par le fait de parler à Dieu, mais on se pose des questions. Comment il y a certaines personnes qui prient, mais qui ne sont pas exaucées? Amen. Si la prière ne se limite que par des paroles. Dieu entend les prières. Mais Dieu n'exauce pas toute prière. C'est comme la Bible dit, dans Jean chapitre 9, le verset 31, que Dieu n'exauce pas des péchés. Celui qui ne pêche pas est supposé être exaucé. Mais si nous allons encore loin, nous pourrons aussi dire que Dieu n'exauce pas toute prière, toute demande.
Et rappelez-vous de l'enseignement que j'avais donné sur la prière, que le seul homme dans la Bible qui a été exaucé à cause de sa piété, c'est Jésus-Christ. Là, vous le trouverez dans Hébreux chapitre 5, le verset 7. Mais si Dieu nous exauce, c'est par grâce. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui se trompent. Quand il est exaucé, quand il est béni, il croit que c'est à cause de sa piété, c'est à cause de sa justice. Or, la Bible dit dans Ésaïe, la justice de l'homme est comme des vêtements souillés. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand tu veux prier, de quelle manière tu t'approches de Dieu? Quelle est ta motivation, tes intentions? Quelle est ton attitude? Et quelles sont les paroles que tu sors? Matthieu 7, le verset 7 à 8 nous dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous l'ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu prends ces versets nous révèle les trois dimensions ou les trois étapes des enfants de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu, tu es d'abord enfant. Et Dieu ne veut pas que tu restes à l'état d'enfance. Tu dois grandir avec Dieu et devenir fils. Quand tu deviens fils, il faut évoluer et jusqu'à devenir vieux ou père. Pour les enfants, pour les bébés spirituels, ce qu'on demande, on les reçoit. Un enfant, il sait que quand je demande à mes parents quelque chose, ils me donnent. C'est ça un enfant. Mais quand tu grandis, tu deviens fils. C'est par là que tu te rendras compte que tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu ne nous donne pas. Il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le fils, il est dans l'étape de chercher pour trouver. Parce que chercher, ce n'est pas facile. Alléluia. Pour un bébé spirituel, quand il vient en Christ, il est tout joyeux. Il sait que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Voilà pourquoi ses demandes ou sa prière, des fois, il fait des prières insensées. C'est comme un enfant de 6 ans qui demande un avion à ses parents. Il demande une voiture. Je ne parle pas de jouets. Malgré l'amour du Père, mais il ne peut pas te donner parce que tu ne peux pas conduire. Il faut grandir. Voilà pourquoi la Bible dit aussi longtemps que l'héritier, dans Galates 4, est enfant, bien qu'il soit le maître de tout, il ne peut pas jouir. Il ne diffère à rien d'un esclave.
Il faut qu'il grandisse, qu'il devienne fils. Parce que la prière d'un enfant, c'est une prière imprécise. C'est une prière insensée. Maintenant, quand tu deviens fils, tu sais maintenant qu'il faut chercher pour trouver. Alléluia. Il faut chercher. Et quand tu deviens vieux, là maintenant c'est pour frapper. Et on l'ouvrira. Voilà pourquoi, dans Romains 1, dans Romains 12, le verset 1er, jusqu'au verset 2, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Or, cette volonté a 3 niveaux. Ce qui est bon, c'est le premier niveau. Ensuite, ce qui est agréable. Et enfin, ce qui est parfait. Donc, pour un enfant, pour un bébé spirituel, tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il fait, il cherche ce qui est bon. Mais celui qui est fils, tout ce qu'il fait, il fait tout pour que tout soit agréable à Dieu. Or, nous savons que Hébreux 11, le verset 6 nous dit quoi? Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Un bébé, il peut faire une prière, mais il n'a pas la foi. Or, tout ce que nous faisons sans la foi, ça fait partie des œuvres mortes. Un fils, quand il demande, il est précis. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il demande. Mais il ne doit pas oublier que Dieu n'est pas obligé de te donner tout ce que tu demandes, même si tu le demandes avec précision. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je donne l'exemple de Paul. Il avait une infirmité, une écharpe. Il disait prier à 3 reprises avec précision. Mais Dieu m'a dit quoi? Ma grâce te suffit. Alléluia. La prière avec précision ne te donne pas droit d'avoir tout ce que tu demandes. Mais c'est important de prier avec précision. Alléluia. Amen. Mais celui qui devient vieux, il quitte l'étape de la prière avec précision. Maintenant, sa prière est basée sur la volonté de Dieu. Celui qui est vieux, il cherche à faire tout ce qui est parfait. C'est comme Christ quand il parlait avec Jean. Il parlait avec Pierre dans Jean 21. Il dit, quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais un jour viendra. Quand tu deviendras vieux, un autre te conduira et il t'amènera là où tu n'as pas voulu. Alléluia. Quand nous allons à Gethsemane, nous voyons Christ. Il faisait une prière. Alléluia. La prière d'abord était précise. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe. Mais après il dit, non, pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Parce que la prière qui est basée sur la volonté de Dieu, c'est ça la prière de prière. C'est ça la prière parfaite.
Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la Bible, ils ont fait des prières avec précision. Quand nous prenons Genèse, chapitre 24, les versets 12 à 27, vous trouverez l'histoire d'Eliezer de Damas pendant qu'il cherchait la femme pour Isaac. Il a dit, Seigneur, si tu entends ma prière par rapport à ma mission, la jeune fille qui sortira, qui me donnera à boire, qui donnera au chameau, qui sera serviable, c'est cette fille-là que je prendrai pour époux au fils de mon serviteur. C'était une prière précise. Amen. Quand vous prenez Luc, chapitre 11, le verset 1 à 14, là on nous parle de l'histoire des 3 amis. On dit à quelqu'un, il avait un ami, et cet ami-là, il avait tout. Maintenant, la nuit, il a reçu un autre ami, le 3e ami. Maintenant, comme il n'avait pas de quoi lui donner, il est allé voir son ami qui avait tout. Et son ami là dormait déjà. Mais il insistait. Il a fait une prière avec précision. Il dit, donne-moi 3 pains. Parce que j'ai reçu un visiteur. Je n'ai pas quoi lui donner. La Bible dit, celui qui dormait, celui qui avait tout, même s'il ne pouvait pas lui donner en tant qu'ami, mais il pouvait s'élever à cause de la persévérance et de l'insistance de son ami. Et l'homme qui avait tout, c'est Dieu. Alléluia. Celui qui a reçu les visiteurs, c'est nous. Alléluia. Et les visiteurs que nous avons reçus, c'est les gens qui est la personne qui se trouve dans les besoins. Maintenant, quand nous allons auprès de Dieu, nous allons pour prêter. Alléluia. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, c'est un prêt. Nous allons les restituer. Voilà pourquoi ce n'est pas à cause d'un don que tu dois t'enorgueillir. Parce qu'un don, on ne le mérite pas. Amen. Il a demandé 3 pains. Si je vais par exemple dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, la Bible nous dit, il y a 3 choses qui demandent. La foi, l'espérance et l'amour. C'est Dieu qui nous donne la foi. C'est Dieu qui nous donne l'espérance. C'est Dieu qui nous donne l'amour. Ce sont des choses que nous avons reçues de lui. Un jour, nous allons les restituer. Alléluia. Amen. Vous notez des Rois, chapitre 2, le verset 9 à 10. Là, nous voyons l'histoire d'Élisée. Lui aussi, il avait fait une prière avec précision. Il avait demandé les doubles portions de son maître, Élie. Et Élie lui a dit, tu me demandes une chose difficile. Mais si tu assistes, le jour où je serai enlevé, cela te sera possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'insiste pas sur la prière parfaite.
qui dépend de la volonté de Dieu, pas de la prière d'un insensé, d'un bébé spirituel. Mais j'insiste sur la prière précise. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il faut monter avec Dieu. Celui qui est enfant, par rapport à ces messages, il doit faire un effort pour grandir et devenir fils. Amen. Alors dans Éphésiens 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites à tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement de faire toutes sortes de prières et de supplications, mais la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Et priez pour tous les saints. Pourquoi la prière se retrouve en dernière position? Beaucoup de gens lisent ces versets, mais des fois ils ne se posent pas la question. Pour que ta prière soit puissante, tu dois d'abord accomplir tous les versets précédents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit là? C'est comme quelqu'un qui veut aller au combat. Parce que la prière, c'est combattre. Amen. Mais tu veux aller au combat, tu n'as pas les vêtements du combat. À quoi servirait ta prière? Voilà pourquoi le vrai combat de la foi commence d'abord par porter les vêtements du combat. Hein? Ce n'est pas que je vais aller au front pour combattre les diables, pour détruire les œuvres du diable, pour renverser les forteresses, mais tu vas nu. À quoi servirait ta prière? La Bible dit, revêtez-vous, pas de quelques armes, de toutes les armes spirituelles pour tenir ferme au mauvais jour. Premier élément, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Est-ce que tu vis dans la vérité?
pour que ta prière, qui est précise, soit efficace, est-ce que tu portes la vérité pour ceinture? Alléluia. Si tu portes la vérité pour ceinture, deuxième élément, la cuirasse de la justice. Est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu marches dans la droiture? On se dit chrétien. Nous allons combattre le diable. Nous allons détruire les œuvres du diable. Parce que si je vous invite maintenant, lèvons-nous, détruisons les œuvres du diable, nous allons tous nous lever. Et on va commencer à prier. J'ai détruit, j'ai renversé. Au nom de Jésus, j'ai détruit. Mais maintenant, je te pose la question. Toi qui détruis, est-ce que tu portes les vêtements appropriés pour le combat? Lisez l'histoire du roi Akab. La Bible dit il est allé au combat. Mais l'ennemi l'a eu par les défauts de la cuirasse. La Bible dit on a jeté une flèche par hasard. Et la flèche est allée au défaut de la cuirasse. Et il est tombé sur le champ de bataille. Alléluia. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es droit? Alléluia. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Est-ce que tu as les ailes de gagner les âmes pour Dieu? Est-ce que tu as les ailes de parler de Jésus aux autres? Est-ce que tu as compassion des gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, qui meurent comme des chiens? Est-ce que tu as compassion? Tu as été gagné en Christ. Mais depuis que tu as commencé à prier, tu as fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans dans la vie chrétienne. Tu n'as jamais gagné une âme pour le Seigneur. Mais tu t'es dit chrétien. Alléluia. La Bible dit prenez par-dessus tout les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable, il est l'imitateur de Dieu par excellence. Il imite Dieu à 99,99%. Dieu a 24 vieillards à ses côtés, 4 êtres vivants. Lucifer aussi a ses 24 vieillards et ses êtres vivants. Dans la Bible, on nous parle des 10 commandements. Il y a aussi les 10 commandements de Lucifer. Et parmi les commandements de Lucifer, il y a un commandement qui dit pousser les chrétiens à ne pas lire la parole de Dieu, de peur qu'en lisant la parole, ils auront la foi ferme pour nous résister. Mais il faut mettre à la disposition des chrétiens des livres à caractère religieux. Tu préfères bien lire des livres écrits par les hommes. Bonjour Saint-Esprit. Tu lis les livres, mais la Bible, tu ne touches pas. Tu ouvres la Bible que le dimanche quand on donne des versets. Mais la semaine, tu ne lis pas la Bible. Mais les livres de Bonjour Saint-Esprit, tu lis. Maintenant, tu dors dans le péché. Tu te réveilles le matin. On avait dit bonjour Saint-Esprit. Tu dis bonjour Saint-Esprit, je vais me laver. C'est la distraction totale. Alléluia. Amen. Alléluia. L'avant-dernier élément, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La prière ne peut pas précéder la parole.
Parce que celui qui sait prier, c'est celui qui connaît la parole. Amen. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas prier comme un insensé. Il y a un frère qui était ému de compassion pour Lucifer. Il est allé faire un jeûne de 40 jours pour que Lucifer se convertisse, pour qu'il arrête de faire du mal aux gens. C'est un insensé. Il ne connaît pas la parole. Il a passé son temps. Alléluia. Mais s'il connaissait la parole, il sait que Lucifer, sa Satan s'est déjà arrêté. Lucifer ne peut pas se convertir, les démons non plus. Alléluia. Voilà pourquoi, dans ce monde, nous avons deux royaumes. Il y a le royaume de la lumière, qui est régi par Dieu, par Jésus-Christ. Et de l'autre côté, nous avons le royaume des ténèbres, qui est régi par Lucifer, Satan, le diable lui-même. Amen. Et chaque royaume a une armée. Il y a une armée pour le royaume des lumières. Il y a aussi une armée pour le royaume des ténèbres. Maintenant, dans chaque armée, il y a une partie de l'armée qui est invisible et une autre partie qui est visible. Je vais vous donner l'exemple. Allons dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 14 à 23. Écoute, hein, le verset 14, je commence par là. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire Élisée, se leva de beau matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Alléluia. L'armée visible de Dieu, c'est l'Église. C'est comme nous avons vu Élisée et son serviteur. Mais l'armée invisible de Dieu est constituée par les anges de Dieu, avec le chef suprême de l'armée de Dieu, Jésus-Christ. Maintenant, l'armée invisible du diable a pour chef suprême Satan, le diable lui-même, avec ses démons. Mais maintenant, l'armée visible des diables, c'est la fausse église. C'est les occultistes. C'est des sorciers, des magiciens, des marabouts. Tous ces gens qui sont dans les pratiques occultes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que c'est un combat entre deux royaumes.
Il y a le combat dans l'invisible, il y a le combat dans le visible. Voilà pourquoi un jour je vais parler sur l'organisation satanique. Quand il prend la statue, la vision que Daniel avait eue de la statue, tu vas voir que la statue avait des parties. L'or, l'argent, airain, fer, et il y avait aussi les pieds, les orteils qui étaient partis en fer, partis en argile. Donc vous allez comprendre par là que la tête en or, c'était Lucifer lui-même. De la même manière, Jésus est le chef de l'église, il est la tête et nous sommes le corps. C'est de la même manière, le diable, Lucifer, est aussi la tête. Maintenant, Paul nous dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des niveaux. Contre d'abord les dominations, ensuite les autorités, ensuite les principautés, ensuite les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais maintenant, quand tu prends les orteils, il y a partie en argile et partie en fer. L'argile représente l'homme. Maintenant, ces hommes-là, ils sont moitié hommes, moitié démons. Parce que leur âme est possédée par les démons. Voilà pourquoi il y a aussi des sorciers, des magiciens, des occultistes que Lucifer envoie aussi dans l'église. Parce qu'il sait que l'église, quelque part, c'est l'armée visible de Dieu. Maintenant, moi aussi, j'ai mon armée visible. Allez, mélangez-vous, mais le but, c'est de s'aimer la zizanie. Alléluia. Il y a un homme qui est fils de Lucifer avec une femme juive. Cet homme s'appelle Samuel Lee. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il est logé au Vatican. Multimilliardaire. Et les gens soupçonnent que c'est lui qui se lèvera comme antéchrist. Maintenant, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Avec son argent, il soutient les ONG. Maintenant, cet argent-là vient du monde des ténèbres. Pour que les gens qui utilisent cet argent-là, les gens qui sont misérables en Afrique, en Asie, partout ailleurs, quand ils consomment cet argent-là, le but, c'est d'affaiblir les gens dans la foi. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, que ces gens-là deviennent encore incrédules par rapport à la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, à Londres, les églises de réveil recevaient des subventions de la part du gouvernement. Et c'était de l'argent sale. Maintenant, il y a des églises qui se battaient à cause de cet argent-là. Et cet argent-là a fragilisé l'église à Londres. Les chrétiens qui se battent à cause des subventions. On nous avait donné 40 000 livres. On n'a pas vu clair. Ils se battent avec les pasteurs. Demain, l'église est déchirée. L'autre aussi va commencer son église. Lui aussi, quand il reçoit les subventions, au lieu que lui aussi soit modèle, lui aussi, il va escroquer les autres. Et les autres se retirent. Et aujourd'hui, l'église est par terre à cause de cet argent. Alléluia. De la même manière, l'église peut avoir des stratégies pour combattre l'ennemi. L'ennemi aussi a des stratégies pour contourner les attaques des chrétiens. Je vous donne un exemple. Nous savons tous que pendant les réveillons de la fin de l'année, c'était des moments idéaux où le monde des ténèbres faisait des sacrifices humains. On est tous d'accord? Et pendant cette période,
novembre, décembre, des églises décrètent des jeûnes et prières. Le but c'est quoi? Pour que tout ce que l'ennemi a préparé comme au plan machiavélique pour détruire la vie des gens à la fin de l'année, que cela échoue. On est d'accord? Hein? Maintenant, après les fêtes, on retourne dans nos habitudes. Et le diable a compris. Voilà pourquoi, selon ces stratégies, on n'attaque plus au mois de novembre et décembre. On attend les chrétiens après les fêtes. Janvier, février, mars. Alléluia. Parce qu'il sait qu'au mois de décembre, tu étais en jeûne. Tu étais dans la présence de Dieu. Protège ma famille. Qu'il n'y ait pas de mort cette année. Que je puisse entrer en 2013 dans la gloire, dans le succès. Que 2013 soit mon année. Le 1er janvier, tu te dis, ah, il n'y a pas eu de mort. C'est au mois de janvier, février que le monde des ténèbres commence maintenant à chasser. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas avoir une vie chrétienne, une vie de prière périodique. Amen, amen, amen. Il doit avoir une vie de prière permanente. Alléluia. Parce que la prière doit être ta vie de tous les jours. Amen, 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 amen. La nuit, toi, tu dors. À minuit, les sorciers se préparent. À 1h du matin, ils font le voyage astral. Dans leur voyage astral, chaque sorcier de sa famille donne le rapport de la famille. Dans ma famille, il y aura quelqu'un qui va se marier. Telle date. Il y aura quelqu'un qui veut faire des affaires. Il y a tel qui m'a dit qu'il va faire ceci. Tout ça. Pourquoi? Parce que Lucifer n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il doit avoir des représentants partout pour qu'il soit informé de tout. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Il est à Capernaum. Ce qui se passe à Bethanie, il sait. Il dit que Lazare est mort. Je vais lui réveiller. Mais Satan, il faut qu'il y ait quelqu'un de la famille de Lazare. Quand ils vont aller dans le monde astral, dans le monde pandéménium, monde Armstrong, ils donnent les rapports. Je viens de sacrifier Lazare. Le monde des ténèbres se réjouit. Mais quand Jésus vient, même si ça fait 4 jours, Alléluia. Il rend l'impossible possible. Voilà pourquoi, quand il lit dans Apocalypse 12, la Bible dit un grand signe est apparu dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Cette femme, c'est l'Église. Et on l'a appelé grand signe. Mais pour les dragons, on n'a pas dit grand signe. Un autre signe est apparu. Donc c'est pour dire, nous avons l'avantage. Alléluia. Amen. Parce que le royaume des lumières a l'avantage sur le royaume des ténèbres. Amen. Là où il y a les ténèbres, si tu amènes la lumière, les ténèbres n'existent pas. Amen. Et là où il y a la lumière, si tu prends les ténèbres, tu l'amènes, les ténèbres se changent en lumière. Alléluia. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons comprendre une chose. Le plus important, ce n'est pas de prier. Ce n'est pas de prier comme un insensé, comme un bébé spirituel. Ce n'est pas de prier avec précision, comme un fils. Ce n'est pas de prier selon la volonté du Seigneur, comme un vieux, mais l'abord le plus important, de porter le vêtement du combat. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons 7 jours dans la semaine. Alléluia. Amen.
Maintenant, Lucifer travaille avec 6 grands ministres de son royaume des ténèbres. Je dis bien 6. Maintenant, avec les 6, pour boucler toute la semaine, lui-même il entre en action. Il s'est fait 7e ministre. Maintenant, chaque ministre a son jour de la semaine. Et il a sa mission spéciale. Alléluia. Maintenant, Lucifer prend les lundis. C'est stratégique. Alléluia. Amen. Quelle est l'église chrétienne qui a l'habitude seulement de prier le lundi? Alléluia. Amen. La plupart des églises évangéliques ne prient que le dimanche. Maintenant, le lundi, c'est la fatigue de la semaine. On avait le programme mardi, on avait le programme mercredi, on avait le programme jeudi, on avait le programme vendredi, on avait le programme samedi, répétition, tout ça. On avait encore culte dimanche. Moi, j'ai fait 2 cultes, 3 cultes. Le lundi, vraiment, c'est mon jour où je dois quand même me reposer, me relaxer. Maintenant, le lundi, c'est Lucifer lui-même qui entre en action. Parce que Lucifer veut aussi être adoré comme nous adorons Dieu. Alléluia. Amen. Vous notez Ézéchiel 28, le verset 2. Celui qui a trouvé peut lire. Ésaïe 14, le verset 12 à 14. Luc 4, le verset 5 à 8. Et Jean chapitre 10, le verset 10. Je commence avec Ézéchiel 28, le verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, le verset 12. Fils de l'aurore, tu as été abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Alléluia. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Luc 4. Le verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. Le verset 7. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Alléluia. Il cherche l'adoration. Et Jean 10, 10 nous dit quoi? Le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. C'est
ça l'objectif. Les lundis, il siège avec son armée. Il siège avec ses 24 vieillards. Il siège avec les sataniques et les satanistes. C'est différent. Hein? Les sataniques, ce sont ces démons, des esprits. Mais des satanistes, c'est des hommes, des humains qui ont vendu leur âme à Lucifer pour le servir. Amen. Amen. Voilà pourquoi celui qui a compris les stratégies de l'ennemi, il va vivre 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous dit prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. Les mardis, parce que tous les jours de la semaine, selon la mythologie romaine, chaque jour est dédié à un dieu. Et dans l'ensemble, ces dieux-là, c'est toujours Lucifer. Les lundis, selon la mythologie, est dédié au dieu la lune. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le symbole de la lune, c'est le croissant de l'île. Vous connaissez, non? C'est comme ça. Maintenant, regardez dans les drapeaux des pays islamiques. Il y a les croissants. Des fois, il y a aussi l'étoile à 5 têtes. C'est satanique cette étoile-là. Ils rendent culte au dieu Lune. Et les mardis, c'est au dieu Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, Dieu Soleil. Tout ça, c'est pour vénérer le diable. Maintenant, le mardi, il y a un démon, un ministre chargé de répandre la gloire et l'honneur de Lucifer dans le monde. Ce démon s'appelle Nabrot. Alléluia. Le but de ces démons, c'est de pousser les chrétiens à faire tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Quand tu te comportes bizarrement, par tes actions, par tes agissements, par ton habillement, par ta façon de parler, tout ce que tu fais qui ne donne pas gloire à Dieu, qui ne donne pas honneur à Dieu, c'est le diable qui profite. Et le démon chargé de cela, c'est Nabrot. Alléluia. Là, je ne te dis pas de noter seulement les noms des démons et leurs jours. Pour que le mardi, tu dis, Seigneur, je me lève contre Nabrot. J'ai besoin maintenant de me comporter comme toi. Non. Tu dois comprendre que pour que ta prière soit efficace, le premier combat que tu dois livrer,
c'est de faire en sorte de porter le vêtement du combat. C'est pas facile, frère. Je vis dans la justice. Je suis intègre. Mais les mensonges, je n'ai pas encore arrêté. Qu'est-ce que tu vas faire au front? Tu auras une balle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons doit être fait par la foi. Parce que ce qui est fait sans la foi, ça fait partie des œuvres mortes. Celui qui vit dans les mensonges, il est en train de glorifier Nabrod. Jean 8, 44 nous dit quoi? Vous avez pour père le diable. Il est le père des mensonges. Il ne se tient jamais dans la vérité. Quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Quand le diable dit la vérité, il ment. Mais quand il ment, il dit la vérité. Alléluia. 1 Timothée 2, le verset 8 à 10. La Bible dit la femme doit s'habiller décemment, comme il convient aux femmes qui font profession de servir Dieu. Mais quand tu mets des collants, des moulins, des mini, tu exhibes le corps, tu t'exposes, Dieu ne tire pas gloire dans ton habillement. Automatiquement, tu es en train de célébrer Naboth. Le diable tire gloire. C'est ça le but de ce démon de mardi. Alléluia. 1 Pierre 2, le verset 12 nous dit: ayez une bonne conduite parmi les païens, pour que le jour où Dieu les visitera, qu'il glorifie l'Éternel. Maintenant, ta conduite, ton comportement. Même les païens, ils disent, s'il faut aller prier, avec des comportements comme ça, je reste à la maison. Ta conduite, ton comportement fait. Voilà pourquoi je répète toujours, si un chat me dit qu'il est converti, je ne demanderai pas à d'autres chats. Je vais les demander à la souris. Tu es chrétien à l'église, mais dans ta famille. Alléluia. Tu sais, des fois on ne comprend pas. La Bible dit: venez à moi, je te sauverai toi et toute ta famille. Des fois on blague parce qu'on ne comprend pas le monde spirituel. Si moi j'ai pris dans ma famille, amen, amen, je sais que dans toute famille il y a des sorciers. Parce que dans toute famille il faut qu'il y ait des représentants de Lucifer. Maintenant ils peuvent comploter. Écoute bien. Si par exemple dans ta famille tu as un sorcier, quand il va dans le monde astral, il amène les noms de tous les membres de sa famille. Alléluia. Que tu pries ou pas, ton nom est là. Maintenant, s'il faut faire des sacrifices humains, on demande, donne quelqu'un. Il suffit seulement qu'il dise les noms. Tu es sacrifié. Mais si tu es chrétien, enfant de Dieu, on ne peut pas t'avoir. Même s'ils invoquent ton nom, dans leur écran géant, tu ne paraîtras pas. Même si ton visage apparaît,
ils prennent le couteau magique pour te poignarder, ils feront la main de Jésus et ils vont tomber. Mais maintenant, ils peuvent chercher à sacrifier quelqu'un. Mais comme moi, c'est masse en esprit, le Saint-Esprit peut me dire, maintenant prie pour quelqu'un de ta famille. Quand je me mets à prier, ma prière va protéger. Et au travers de moi, les membres de ma famille peuvent venir à Christ. Alléluia. Un vrai chrétien, dans sa famille, il est comme quelqu'un qui est sur la brèche. Or, ceux qui sont dans les camps ne voient pas l'ennemi. Mais celui qui est sur la brèche, il voit tout. Maintenant, pour que l'ennemi entre dans les camps et détruit, la personne à viser, c'est qui? C'est celui qui est à la brèche. Mais maintenant, celui qui est à la brèche, il doit être bien revêtu des armes des armes de combat. Alléluia. Parce que celui qui prie, c'est lui qui est la cible. Il faut les détruire, l'éliminer pour avoir la facilité d'entrer dans la famille et détruire. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'égorger, de tuer, de détruire. Mais on n'arrive pas à détruire cette famille parce qu'il y a quelqu'un qui se lève, qui prie. Mais celui-là, il faut le tuer. Voilà pourquoi tous les lundis, il faut les réunions autour de Lucifer. Chacun donne les rapports. Vous m'avez demandé telle personne, mais je n'arrive pas à les sacrifier à cause de la prière de tel. Maintenant, les tels là, qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Écran géant, on te voit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le détruire? Voilà pourquoi des fois les chrétiens sont distraits. On peut dire, parce que le diable n'oublie pas notre origine. Tu sais, Moïse. Moïse de nature, c'était quelqu'un de colérique. Alléluia. Mais il s'est converti. Le diable sait que dans le passé, c'était la colère qui était son péché préféré. Amen. Moïse descendait tout bonnement. Le peuple l'a pris. Alléluia. Tu nous as amenés ici pour nous faire tuer tout ça. Il en avait marre. Il s'est enflammé de colère. Au lieu de frapper, de parler au rocher, lui il est venu, il a frappé 2 fois. Tant. L'Éternel a dit, Moïse, viens. Je t'ai dit quoi? De parler. Et toi tu as fait quoi? Tu as frappé. Regarde Canaan. Tu n'entreras pas. Le diable sait. Comme il est branché dans la prière, il faut chercher les voies et moyens pour lui créer une distraction. Quand il sera dans la distraction, on pourra profiter pour l'attaquer. Et tu vois quelqu'un, il vient, t'entends. Il m'a énervé. La Bible dit que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Maintenant, toi, tu dis, la colère. Au lieu de prier pour dormir, tu dis, Seigneur, même ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai dit, toi, tu connais tout ça, amen, amen, plutôt. Le matin, tu te réveilles, furieux toujours. Le monde des ténèbres, il trouve un accès. Allez, il profite. Alléluia. Le mercredi, c'est Astaroth, le démon qui a la mission de répandre l'orgueil et la considération personnelle. Le fait de se faire voir, le paraître, se faire remarquer. Et ce démon-là, il opère dans l'église.
Alléluia. Surtout c'est les serviteurs et les chantres. Alléluia. Il y a des serviteurs qui sont imbibés de leur personne. Il veut que quand lui passe, que les gens remarquent qu'il est là. Les paraître. Les chantres, n'en parlons pas. Quand on chante, on veut faire le mélopée. Que les gens voient. Maintenant, comme lui, il a pris les i, maintenant c'est mon tour. Moi, je dois monter pour faire voir à l'assemblée que moi je suis prise. Là, les démons là opèrent. Alléluia. Amen. La Bible nous dit soyons sobres. Hein? Soyons sobres. Vous notez Jacques, chapitre 4, les versets 6 à 10. Philippiens 2 qu'on va lire. Chapitre 2, le verset 5 à 10. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Il n'a pas considéré son égalité comme une proie arrachée. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme on dit, moi et le pasteur Bobo, ministériellement, on est égaux. Amen. Mais sur le plan relationnel, je suis père et le fils. Mais maintenant, le fait qu'on est égaux ministériellement, maintenant, il profite de cette position pour valoir ses droits. Mais la Bible dit, Christ qui existait en forme de Dieu, lui qui était égal à Dieu, mais il n'a pas pris ça comme une occasion pour se faire voir. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Si tu sens qu'au plus profond de toi, ou de nature, tu es orgueilleux, voilà le sujet de gêne. Mais gêne pas pour que Dieu te donne l'argent. Gêne pour que Dieu brise l'orgueil en toi. Tu sais, Paul, c'était quelqu'un de nature orgueilleuse, arrogant, prétentieux. Vous avez déjà lu son histoire. Alors dans 2 Corinthiens, on va dire ça. C'est pour vous faire voir, il y a certaines choses que tu peux demander, Dieu ne peut pas te donner. Mais s'il ne te donne pas, c'est pour ton bien. Écoute ce que nous dit 2 Corinthiens 12. Hein? Je prends le verset 5. Vous notez le verset 5 à 10. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités,
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de l'excellence de ces révélations, je m'arrête un peu ici. Des fois, quand il reçoit des révélations, il reçoit des messages qui sont clairs et nets pour l'Église. Il reçoit des messages, des choses comme ça. Tu vois, la personne, il devient imbibé. Il devient 25e vieillard. 4 fois 100. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des révélations, des messages. Paul a dit, à cause de l'excellence de la révélation, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir à cause de cette connaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de l'excellence de la révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair, une infirmité. Qui l'avait mis? C'est Dieu lui-même. Maintenant, il a chargé le diable pour voir que tout lui est soumis. Un ange de Satan, c'est-à-dire un démon, avait la mission pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Hein? 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux saints. Maintenant, comme Paul, c'était quelqu'un qui avait l'orgueil. Maintenant, Dieu sait que si je laisse Paul comme ça, je vais le perdre. À cause de l'amour que je porte pour lui, je lui mets une infirmité. La chirurgie esthétique. Pourquoi tu veux corriger Dieu? Hein? Hein? Si tu es né avec un défaut, Dieu sait. Voilà pourquoi certaines personnes, on ne lui donne pas de cheveux. Parce que s'il a les cheveux de tel, les gens ne vont pas respirer. Il sera là toujours comme ça. Tu lui parles, il est... Voilà pourquoi tu auras la tête rasée. Mais maintenant, celui qui a les cheveux, on lui prive les démarches. Il mange comme les canards. Voilà. Dieu il sait. Si j'enlève l'écharpe, Paul va tomber dans l'orgueil. Comme je résiste aux orgueilleux, je vais lui résister. Mais par amour, je mets l'écharpe. Allez les démons, venez. J'ai une mission pour vous. À chaque fois qu'il opère les miracles, il fait le surnaturel, il veut se glorifier. Allez, piquez là-bas. Maintenant on te dit, mais médecin, tu as guéri les malades. Mais toi-même, hein? Des fois, tu sais, ça fait mal. Hein? Moi, je connais un serviteur à Dinabal, celui qui a amené l'église des Zambimala. Quand il opère des miracles, pas possible, mais lui-même, il avait l'infirmité. Mais tu peux lui dire, médecin, guéris-toi toi-même. Et moi, je crois qu'il a fait dans les coulisses. Dieu a dit, Adine, ma grâce te suffit. Toi, tu seras comme ça. Les dons, voilà pourquoi. Les dons que nous recevons de Dieu, ce n'est pas pour nous. Amen. Les 3 pains que je suis allé
à mon ami. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les visiteurs qui viennent. Donc les dons que je reçois, c'est pour les visiteurs. Et ce que les visiteurs ont, c'est pour moi. L'interdépendance dans les choses de Dieu. Amen. 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 Les jeudis, c'est le démon Akam. Il a pour mission de répandre la haine, la colère, la division, les disputes, les querelles. Et toutes ces choses-là, on les trouve dans l'église. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, dans une église locale, il y a toujours des semences. Il y a livré les blés. Mais les blés doivent comprendre sa mission dans les champs. Si Dieu m'a planté dans ces champs, c'est pour recevoir et grandir jusqu'à la maturité. Livré aussi, il a sa mission. Il sait que le diable m'a envoyé. Parce que la Bible dit, comment se fait-il que toi tu as semé les blés, mais nous voyons parmi les blés livrés? Il a dit, c'est l'ennemi qui l'a semé. Amen. Donc le diable ne peut pas laisser une église locale comme ça évoluer seulement avec les blés. Même Dieu ne sera pas d'accord. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est bon, on peut dire que dans l'église de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu, là où il y a le flamme, le feu, hein, que les démons ne peuvent pas résister, les diables et tout ça, c'est bien. Mais ils vont toujours venir. Il peut tomber là, on l'attrape sorcier. Soit il peut se convertir, ou il est refusé. Prochainement, il y aura encore d'autres qui vont venir. Amen. C'est comme ça. À l'église primitive, bien que tous, ils étaient tous des mêmes cœurs, mais il fallait que le diable se manifeste par Anani et Saphira. C'est comme ça. Pourquoi Satan a rempli ton cœur jusqu'au point de mentir au Saint-Esprit? Allez, ils sont morts. Cela ne veut pas dire que les Anani et Saphira sont finis, non. Le diable va envoyer encore d'autres Anani et Saphira. Quand il y avait la distribution des paix de la nourriture, dans l'église du Seigneur, il y avait de l'injustice. Les hellénistes réclamaient pourquoi nos veuves sont méprisées. Vous donnez seulement à d'autres veuves beaucoup et pas aux autres. Il fallait encore recourir auprès des anciens pour qu'ils disent, choisissons cet homme qui soit rempli du Saint-Esprit, qui soit comme ça pour s'occuper de la distribution des choses et nous allons nous appliquer dans la parole. Le diable est toujours là. Alléluia. Alléluia. Amen. La haine. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est faire le voyage astral. Quand il y a la haine, l'acharnement, la jalousie contre ton prochain, c'est la sorcellerie. Caïn et Abel, Genèse 4. Si Dieu n'a pas exaucé ta prière, il a exaucé ma prière. Pourquoi la jalousie? Pose-moi la question. Qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu t'exauce? Je te dirai. Mais pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Alléluia. Alléluia. Amen. Genèse 27, le verset 41. Là, on nous parle de la haine de Saül contre Jacob. Genèse 27, le verset 41. Vous notez Proverbe, chapitre 8, le verset 13. Jacques, chapitre 1.
le verset 19 à 20. Colossiens 3, le verset 8. Je vais lire le verset de Jacques. Jacques 19 et Jacques 1. Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Sous l'effet de la colère, tu peux commettre l'irréparable. Il y a des gens sous l'effet de la colère, il a tué quelqu'un. Quand la personne est morte, il retrouve maintenant ses sens, il se dit, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Sous l'effet de la colère. Alléluia. Ce n'est pas d'attendre le jeudi pour dire je combats à calme les démons de la colère et de la haine. Mais tu dois comprendre qu'un chrétien ne doit pas avoir la haine. Au contraire, nous devons avoir la haine du mal. Comme nous dit Proverbe 8, 13. Ayons la haine du mal, la haine du péché, la haine du monde. Mais pas la haine contre ton prochain. Alléluia. Vendredi, là on parle de Dieu Vénus. Les démons qui agissent, c'est Béké. Maintenant, ce démon, il travaille. Il a pour mission de détourner les hommes de l'autorité de Dieu pour les soumettre à la vanité du monde. C'est-à-dire la richesse de ce monde, la gloire de ce monde, les succès de ce monde. Amen. Et il travaille en collaboration avec un démon que les Français appellent Panchar. Et Panchar, c'est celui qui coordonne l'esprit des morts. Voilà pourquoi dans l'église catholique romaine, le vendredi, c'est un jour sacré pour les messes des morts. Alléluia. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 2, 9, le verset 27, comment? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le? Quand tu es vivant, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu es mort, même si on fait le culte des morts, les messes là, pour que tu changes de camp, il n'y a pas question de changement de camp. Alléluia. Pendant que tu es vivant, c'est le temps où il faut donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi Marc 12, le verset 27 nous rappelle. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Un chrétien qui est mort en Christ. Alléluia. Son esprit retourne au Créateur. Le corps dans la poussière, au cimetière. Son âme est recueillie en Christ, dans le sein d'Abraham. Il est dans le repos. Il dort. Alléluia. Bien qu'il est mort, les démons ne peuvent jamais prendre sa physionomie pour aller faire des histoires avec. Mais celui qui est mort sans Christ, il est escorté par les démons. Regardez bien dans Jude 9. Quand Moïse est mort, il y a eu des escortes.
l'escorte de Dieu avec les anges Michael et l'escorte des diables avec les démons. Ils voulaient récupérer le corps de Moïse. Amen. Mais comme Moïse appartient à Dieu, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi les anges de Dieu ont escorté le corps de Moïse. Maintenant, comme les anges de Satan n'ont pas pu avoir le corps, ils commençaient à injurier, à lancer des insultes. Amen. Maintenant, les anges de Dieu, ils avaient répliqué? Non. Hein? Non. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui commettent aussi des erreurs. Écoutez-moi bien. Tu sais que celui-là, c'est un magicien. C'est un occultiste. C'est un sorcier. Il est dans les pratiques occultes. Amen. Il te cherche spirituellement. Il n'arrive pas à t'avoir. Il viendra physiquement. Il te provoque. Il prend tes trucs, il renverse. Pour te pousser à la colère. Pour que tu l'insultes même. Une fois que tu l'insultes, tu perds la raison. Tu m'as insulté, tu verras. C'est une porte ouverte. Ils ont insulté les anges de Dieu. Les anges de Dieu ont dit, ce n'est pas à nous de répliquer. Dieu vous réprimandera. Alléluia. Sache que si quelqu'un t'attaque la nuit, dans le spirituel, s'il n'arrive pas à t'avoir, il viendra physiquement. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ces démons, vous notez 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 15, virgule le verset 17, et vous notez aussi chapitre 5, le verset 19, où la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. N'aimez pas le monde et sa vanité, parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Mais maintenant, ces démons péchés, il vient pour nous détourner de l'autorité de Dieu et pour nous brancher dans des futilités, dans tout ce qui est vanité, pour que Satan soit glorifié. Alléluia. La régression spirituelle. 2 Corinthiens et 2 Thessaloniciens chapitre 2 le verset 3. Là on nous parle de l'apostasie. Il faut que l'apostasie vienne premièrement. La régression spirituelle, l'abandon de la foi. Amen. Vous notez aussi Jérémie 48 le verset 10. Jérémie 48 le verset 10. Et Apocalypse chapitre 2 le verset 4 à 5, là où la Bible dit, ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. C'est la régression spirituelle. Mais répands-toi. Amen. Et l'Éternel est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et parmi la célébration du vendredi, de la messe des morts, quand on célèbre cette messe, on est en train de célébrer Marie Margoué. Marie Margoué, là, il y a beaucoup de chrétiens catholiques ne comprennent pas. On leur présente Marie comme mère de Jésus. Mais ce n'est pas Marie, mère de Jésus. C'est Marie Margoué. On l'appelle aussi Marie d'Astarté. C'est un esprit, c'est un démon. Il sort là-bas dans la ville de Louvre. Lourdes. Lourdes, voilà. Merci. Et les gens, ils vont là-bas en pèlerinage. Marie était là. Il avait fait son apparition. Ils aillent adorer Marie Margoué. C'est un démon. Voilà pourquoi le diable, il imite Dieu. Dans le monde des ténèbres, ils ont aussi leur Jésus. Bar Jésus.
Jésus-Christ est roi. Jésus de Londres. Hein? Oui? C'est des démons. Alléluia. C'est des démons. Comme il est imitateur, il imite tout. Il a ses 24 vieillards. Il a ses 4 êtres vivants. Et les samedis, c'est les démons Nabam. Nabam a 2 missions. Il travaille avec les démons de la musique. Et les démons de la musique, on l'appelle Sankai. Il y a un musicien congolais qui l'adorait. Sankai! Et les fans répondent, oui, Sankai! Alléluia. Donc lui dit démonter. Donc il dit oui, on est là. Mais là, ces démons-là, ils travaillent les samedis. Il a 2 missions. La première mission, c'est d'amener les chrétiens ou les humains à rejeter tout conseil. Il nous amène dans la désobéissance, dans la rébellion, jusqu'aux conséquences fâcheuses de leurs actes, soit la mort, soit un accident, soit une maladie. C'est-à-dire la première mission, c'est-à-dire même si on te donne conseil, on te dit ne sors pas les samedis. Il te dit jamais. Je dois sortir. N'allez pas dans la boîte de nuit. Tu dis, tu rêves ou quoi? Tous les week-ends, je suis là-bas. Donc les conseils qu'on te donne, tu n'écoutes pas. Parce que c'est la mission de ces démons-là. Mais quand il y aura conséquence, c'est là où tu te souviens des conseils. Tu es maintenant dans le monde de si je savais. Si j'avais écouté. Alléluia. Et quand tu prends 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 4, la Bible dit quoi? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. C'est ça que nous vivons. Il y a des gens, ils travaillent dimanche matin. Ils travaillent samedi matin. Mais le vendredi doit être dans la boîte de nuit jusqu'à 5 heures. Les samedis, boîte de nuit. Après boîte de nuit, ils passent au travail. Ils commencent à travailler en train de somnoler. C'est pas grave. Mais si tu lui dis, prends l'invitation, nous avons un séminaire chez nous. C'est juste 2 heures. Oh, moi, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Aimer le plaisir plus que Dieu. C'est ça les caractéristiques. Amen. Amen. La deuxième mission, c'est pousser les hommes au végétariat. Pour que les gens se conforment au monde, se conforment aux stars. Or, les stars de ce monde, pour avoir la gloire, le succès dans ce monde, tu dois pactiser avec les diables. Luc 4. Maintenant, les stars, ils ont vendu leur âme à Lucifer pour le succès, pour la gloire. Maintenant, il y a des looks ou des tenues vestimentaires qui viennent du monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Maintenant, il les ramène dans le monde des vivants. Maintenant, toi, tu dis, hé, château d'eau, tu veux quelle coupe? Rihanna.
Végétarien. Châtelet. Mets les tatouages ici. Tu l'as vu où? Il y a Madonna quand il a fait ça, j'avais vu, il avait un tatouage comme un aigle. Végétarien. Tu ne sais pas pourquoi il a mis ces tatouages. Parce que chaque tatouage, c'est un langage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, on les exploite dans la sorcellerie inconsciente. Quand tu imites les stars, automatiquement tu prends les signes de ces stars-là. Maintenant, dans les voyages astrales, il vient, il vous utilise tous. Tout celui qui a sa marque, il vous amène dans le monde astral. Tu n'es pas sorcier conscient, mais inconscient. On te fait cheval là-bas. Garçon de course. Tu te réveilles le matin avec des courbatures, je ne l'ai pas compris. On t'a exploité. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens, tu sais, quand quelqu'un dans la sorcellerie est conscient, il fait des songes bizarres. Soit il est en train toujours de distribuer la nourriture aux gens. Soit dans ces choses, on lui donne toujours à manger. Soit on les poursuit, il commence à voler. Il prend des ailes. Maintenant, toi, tu dis que là, moi j'ai fait des songes, tu vois des gens, ils voulaient m'attraper là, j'avais des ailes. Ce n'était pas des songes. Tu faisais des voyages astrales, inconsciemment. C'est chaud. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être des chrétiens, des enfants de prière. Amen. Amen. Romains 12, 1 nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que celui qui a l'intelligence renouvelée, il devient ennemi du monde. Tout celui qui est dans le monde, tout ce qui va avec le monde n'est que vanité. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci. Salomon a dit, la vraie bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous avons pris l'exemple de Salomon pour faire voir aux gens que Salomon a goûté à tout. Que ce soit les bénédictions matérielles, que ce soit les bénédictions spirituelles. Dans la bénédiction spirituelle, il avait la sagesse qu'aucun roi n'avait. Il avait l'intelligence qu'aucun roi n'avait. Il avait la connaissance qu'aucun roi n'avait. Et il avait de l'or, l'argent qu'aucun roi. Et il avait des vêtements qu'aucun roi. Mais à la fin de son discours, il a dit, j'ai goûté à toutes ces choses-là. Tout cela n'est que vanité, poursuite devant. Celui qui cherche la sagesse, il augmente ses chagrins. Celui qui augmente sa connaissance, il augmente ses douleurs. J'ai goûté à toutes ces choses-là. J'avais des filles sans nombre, 1000 concubines. J'ai goûté à toutes les femmes. Mais tout ça là ne sert à rien. Une seule était ma colombe et ma préférée. Alléluia. Vanité des vanités. Et la fin de son discours, il dit, voilà ce que doit faire tout homme. Craignez l'Éternel. Que tu sois chrétien ou païen, crains Dieu. Que tu sois démon ou pas, crains Dieu. Et je termine par le démon de dimanche. Achiel. Achiel, c'est le démon de la pauvreté. Sa mission, il est fait le dimanche. De 11h à 1h du matin. L'objectif, c'est de pousser les chrétiens à ne pas offrir à Dieu. Ou quand tu veux donner à Dieu, que tu lui donnes
poser avec une murmure. Or, quand tu donnes avec une murmure, c'est le diable qui tire gloire déjà. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Les secrets de la bénédiction matérielle, bénédiction financière, ce n'est pas question de la prière. Soyons pratiques. Amen. Galates 6 à 7. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu peux être spirituellement fort. Les démons te craignent. Devant toi, ils tremblent. Tu vis dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la crainte absolue de Dieu, dans toutes ces choses-là. Mais si du côté donné, tu ne donnes pas, tu resteras matériellement pauvre, mais spirituellement puissant. C'est la vérité, frère. Amen. Voilà pourquoi les principes de Dieu sont immuables. Un païen qui respecte les principes des données, il va recevoir. Amen. Dieu les bénira, mais à la fin il ira en enfer. Les jeunes hommes riches n'avaient pas la vie éternelle. Dans Matthieu 19. Mais il était riche. Il vient voir Jésus, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume? Jésus a dit, tu connais le commandement. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Il dit, depuis ma jeunesse, ça là je l'observe. Maintenant, qu'est me manque-t-il? Maintenant, Christ veut lui dire, on va faire maintenant les transferts de fonds. Ce que tu as dans le monde physique, on les transfère dans le monde spirituel. Matthieu 6 nous dit quoi? N'amassez pas les trésors sur la terre où les voleurs peuvent percer et voler. Mais amassez-vous des trésors au ciel. Là maintenant c'est le démon de la spiritualité. Le démon de la foi. Et quand on a dit vends tout ce que tu possèdes. Donne l'argent aux pauvres. C'est ainsi que tu as investi dans le royaume. Tu seras riche maintenant dans le royaume. Il a dit mais non. Moi j'aime les végétariens. Alléluia. Quand je passe, que les gens disent PDG, que les gens me courent après, que les gens viennent fléchir pour me demander de l'argent, moi ça me fait du bien. Maintenant vendre tout, devenir pauvre et te suivre. Ah non. La Bible dit, il est parti tout triste. Et Jésus l'aima. Il a aimé pourquoi? Parce que cet homme était sincère. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On aimera l'un, on méprisera l'autre. Moi j'aime maman. J'adore maman. J'aime servir maman. Donc je ne peux pas vous partager. Jésus, bye bye. Il est parti. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis matériellement, financièrement, parce que les démons acquièrent, les démons maman a pris place. Dans Matthieu 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Or, la vie des chrétiens actuellement est basée sur les inquiétudes. Or, quand tu t'inquiètes de ton lendemain, tu adores maman. Celui qui a la foi et l'espérance ne s'inquiète pas. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Je dois 1000 euros à quelqu'un. Je n'ai pas 1000 euros. Un ami qui a tout. Amen. L'ami là, c'est Dieu. J'ai dit, je dois à quelqu'un 1000 euros. Mais je n'ai pas de 1000 euros. La date limite, c'est lundi. À 18h. Donc s'il passe lundi, c'est pour prendre ces 1000 euros. Amen. Maintenant, je vais voir l'ami. L'ami me dit, passe demain à 12h.
je te donnerai les millions. Amen. Maintenant, moi, quand j'allais vers cet ami-là, j'avais de l'espérance. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui possède quelque chose. Mais je n'avais pas encore la foi véritable. Amen. J'avais de l'espérance. Il peut m'aider. Mais maintenant, quand j'ai parlé avec lui, et il m'a rassuré, il a sorti une parole. Il m'a fait la promesse que passe demain à 12 heures, tu auras l'argent. Maintenant, je prends ma foi, je le mets sur cette parole, sur la promesse. Maintenant, la nuit, tu me vois joyeux? Je n'ai pas encore les 1000. Je commence à rigoler parce que je sais qu'il m'a rassuré qu'à 12 heures, j'aurai les 1000. Quand il passera à 18 heures, je lui donne son argent. Voilà pourquoi notre foi doit être basée sur les promesses de Dieu. Dans les eaux de ton esprit, crée en moi un corps nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon corps en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être, au nom de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin